Enfin, en fait, moi, je ne suis pas un immense. Donc, je ne suis pas une personne vulnérable ou en difficulté financière, ni de logement non plus, forcément. Mais je suis venu donc au syndicat parce que j'ai été mis au courant qu'une personne était en difficulté de problèmes de justice sociale et qui était dans une problématique qui était un peu la mienne, même fort la mienne, et donc je suis intervenu pour assister cette personne. Et de fil en aiguille, j'ai donc été, en assistant à cette personne, j'ai participé aux réunions, etc. Et de fait, alors j'ai pris cause pour les immenses, et j'ai vu un peu l'évolution qui s'est passée. Alors moi, ça me fait plaisir d'un peu en parler, parce que depuis que je suis là, donc j'ai un peu assisté à l'évolution de la notion d'immensité, en fait. Parce qu'avant, c'était un peu surtout le sans-abrisme, puis ça s'est étendu au sans-chez-soirisme, donc qui impliquait qu'il fallait un confort un peu quand même personnalisé, plutôt que simplement se contenter que les gens soient à l'abri de la pluie et du froid. Et alors aussi le fait que la notion d'immensité regroupait alors toutes les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables, c'est donc les personnes handicapées, les personnes malades mentales, les personnes âgées dépendantes, et les sans-abrisme aussi, évidemment. Et de ce fait-là, donc ça s'étend de plus en plus. Alors, donc, il y a eu des tas de sujets qui sont intervenus, bon, la guerre en Ukraine, etc., avec la comparaison par rapport au fait que pour l'Ukraine, il y avait donc des subsides qui étaient libérés, des efforts qui étaient faits, tandis que les sans-abrisme n'avaient rien. Ça, c'est une des problématiques essentielles. Il y en a des tas d'autres. Hein. Il y a le problème du logement, la cohabitation. Donc le fait si les gens vivent ensemble, est-ce qu'ils ont droit, pas droit à la totalité des subsides des deux, des trucs comme ça. Enfin, ça fait conflit aussi, etc. Et alors maintenant, l'évolution avec les nouvelles technologies, la numérisation qui est imposée donc quand même, disons très très brutalement par le politique. Donc c'est-à-dire d'ailleurs on le voit, aux personnes qui manifestent le plus, ce sont justement les personnes qui sont vulnérables, donc la catégorie que je disais tantôt, donc les personnes âgées, malades mentales, handicapées, etc. Et les personnes qui s'occupent de ces gens en fait, qui eux ont un surcroît de travail pour pallier au fait que ces gens-là n'ont pas d'outils informatiques pour le faire, n'ont pas les connaissances non plus, et donc l'option des immenses, c'est de dire, ils parlent de nécropolitique, donc ça veut dire que c'est rendre la vie des personnes en difficulté invivable pour pouvoir les contrôler, avoir donc une pression déshumanisante sur les gens et qui sont donc, ils ne sont pas productifs, mis dans un état où on ne peut pas s'occuper d'eux finalement, où ils coûtent le moins possible d'argent et où on ne fait pas le nécessaire pour que ça s'améliore. Dans tout ce qui est promis, je dirais, c'est exactement le contraire qui se passe.